Donc les sources du droit canonique en islam, les sources de la jurisprudence sont au nombre de 4. Et cela à l'unanimité des savants. Tout d'abord, le Coran. C'est la première source du droit canonique ou de la jurisprudence. Le Coran, bien sûr, qui est la parole d'Allah, divine, et qui a été révélée à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par l'intermédiaire de l'ange Jibril, alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce propos dans la sourate 5, verset 67, « Ô messager, transmets tout ce qu'il t'a révélé de la part de ton Seigneur. Si tu en mets une partie, tu n'aurais pas véritablement transmis son message. Conformez-vous aux enseignements qui vous ont été révélés de la part de votre Seigneur et ne prenez pas de maître en dehors de lui. Ô Mohammed, ça c'est verset 3, sourate 7. Un autre verset, ô Mohammed, juge donc entre eux selon les lois révélées par Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-Ma'ida, verset 48. Donc ça, c'est la première source d'où sont puisées les règles relatives à la jurisprudence. Donc tout d'abord, le Coran. Les savants reviennent au Coran. Ensuite, deuxième source du droit, c'est la Sunna. Donc c'est la deuxième source du droit. Et c'est la première pour de nombreuses règles qui ne sont par exemple pas édictées dans le Coran. Et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses faits et gestes, son comportement, son acquiescement concernant des choses, sa description, ses qualités, tout ça font partie de la Sunna. La Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sens il est révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la formulation, elle est faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce propos dans ce verset 3 et 4 surat al-Najm, le prophète ne s'exprime pas sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. L'imam al-Qurtubi dit en expliquant ce verset qu'il est obligatoire de mettre en pratique la sunna au même titre que le Coran. Et l'imam al-Barawi dit à ce propos, tout ce que le prophète dit concernant la religion est une révélation. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Ahzab, verset 34, et il vous enseigne, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran et la sagesse. L'imam al-Shafi'i, Yahya ibn Kathir et Qatada expliquent que la sagesse ici, ça correspond à la sunna. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il nous a enseigné le Coran et la sagesse, qui est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit tout ce que le prophète vous a rapporté, mettez-le en pratique. Et ce que vous a interdit, éloignez-vous-en. Donc ceci concerne également la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Nur, verset 54, obéissez à Allah et obéissez au messager, au prophète. Donc l'obéissance à Allah, elle concerne le Coran. Et l'obéissance au messager concerne la sunna du prophète. Allah dit dans Surat An-Nisa, verset 80, quiconque obéit au prophète a certes obéi à Allah. Et les versets et les hadiths sont nombreux qui traitent de la sunna du prophète sallam. Le prophète dit à ce propos, on m'a révélé le Coran et une autre révélation comme le Coran, qui est quoi? La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà concernant la sunna du prophète. Et donc ça c'est une deuxième source au niveau de la jurisprudence. Troisième source qui est l'ijma', le consensus. C'est l'unanimité des savants musulmans d'une époque donnée sur une question religieuse. Donc cette définition, elle exclut ceux qui ne sont pas savants. Il faut que ce soit les savants qui sont unanimes sur une question religieuse. Et implique aussi qu'aucun autre savant ne doit s'opposer à l'avis
qui a été émis par ces savants-là. Donc ceux-là, on dit qu'il y a un consensus. Donc le consensus, c'est lorsqu'un savant émet un avis et qu'aucun autre savant parmi ses contemporains ne s'y oppose après en avoir pris connaissance. Donc voilà al-ijma', le consensus, qui est le troisième, et d'après l'unanimité des savants, sauf Daoud al-Zahiriya, que c'est une source de droit. C'est-à-dire c'est la troisième preuve après le Coran et la Sunna. Et d'ailleurs, à ce propos, le prophète sallam dit dans un hadith, les membres de ma communauté ne peuvent pas être d'accord sur un égarement. Hadith rapporté par Ibn Majah, et Sheikh al-Albani, il a jugé qu'il était bon. Hadith Hassan. Ensuite, quatrième source de la jurisprudence, c'est al-qiyas, qu'on appelle l'analogie. L'utilisation du terme qiyas en arabe, c'est fait pour comparer quelque chose ou quelqu'un à une autre chose. Et en jurisprudence, on utilise l'analogie, c'est le fait d'attribuer un fait dont le statut légal est connu. Donc une mas'ala dans le fiqh, dans le hukm, elle est connue, on va lui attribuer le même statut d'une autre mas'ala dont on ne connaît pas le jugement. Parce que l'on considère que ces deux faits-là ont été légiférés pour la même raison. Voilà l'analogie. Et elle se compose de 4 piliers qui sont connus dans la science du fondement de la jurisprudence. Principal, le pilier numéro 1, c'est le fait principal, c'est ce qu'on appelle l'asl. Donc la question principale, son statut, il est connu. Et c'est sur ce statut-là qu'on va s'appuyer pour faire l'analogie d'une deuxième question dont on n'est pas le fondement. Deuxième pilier, c'est le fond secondaire, ce qu'on appelle al-fara'. C'est le fait dont le statut est inconnu. Donc on ne connaît pas le jugement de cette mas'ala. Et qu'on veut connaître en la comparant au fait principal qui est asl, dont on connaît le jugement. Ensuite, il y a le hukm. C'est le troisième pilier de l'analogie. C'est ce qu'on appelle le statut légal. Donc ce statut, il est connu sur le fait principal, mais inconnu sur le fait secondaire. Et le quatrième, c'est ce qu'on appelle al-illa, la cause. La cause commune qui est entre le fait principal, al-asl, et l'effet secondaire, al-fara'. Donc qui va justifier ce hukm, ce statut. Donc c'est la raison pour laquelle ce statut a été attribué au fait principal et on la retrouve dans le fait secondaire. Donc ils auront donc le même statut, le même hukm légiféré. Et d'ailleurs, l'analogie, c'est une source du droit chez la quasi-totalité des savants de la religion. D'ailleurs, la preuve en est que le professeur sallam, il a enseigné l'analogie et le consensus à sa communauté, aux compagnons. Et la preuve en est dans Sourate Al-Hashr, verset 2. Tirez-en une leçon, ô vous qui êtes doués de clairvoyance. Allah il dit, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répétons. Ibn al-Qayyim, donc ça c'est Surat al-Anbiya, verset 104, Ibn al-Qayyim il explique qu'Allah a comparé dans ce verset la première création à celle qui aura lieu dans l'au-delà. Une fois, le professeur sallam fut questionné par une personne dont la mère est morte avant d'avoir pu s'acquitter de l'obligation du jeûne. Il lui manquait quelques jeûnes du ramadan à jeûner. Alors le prophète il lui a dit, que penses-tu du cas où ta mère aurait laissé une dette que tu aurais réglée en son nom? Est-ce été suffisant pour qu'elle ne soit plus redevable après cela auprès d'Allah? Oui, dit-elle. Alors jeûne les jours en question en son nom. Comme ça, tu te seras acquitté de la dette qu'elle a envers Allah. Et donc, ça, c'est une preuve, comme quand le prophète ici, il a utilisé le qiyas et l'a enseigné à ses compagnons. Autre chose, autre preuve dans la sunna concernant le qiyas,
Selon Abu Huraira, un homme est venu voir le prophète sallam. Il lui a demandé, ô messager d'Allah, je viens d'avoir un enfant de couleur noire. Le prophète sallam lui a dit, as-tu des chameaux? Il lui a dit oui, répondit l'homme. De quelle couleur sont-ils? Il a dit, ils sont roux. Il demande alors, est-ce que la couleur de l'un d'entre eux tend vers le noir? Et l'homme de retorquer, oui, ô prophète sallam. Et le prophète lui demandait, et comment cela se fait-il? L'homme, il a avancé une explication, il a dit, c'est sans doute héréditaire, aucun des descendants était de cette couleur. Et le prophète lui a répondu, en concluant, pour ton fils aussi, il est possible que ce soit héréditaire, et qu'un de ses ascendants, grand-père ou arrière-grand-père, fut de couleur noire. Donc ici, également, le prophète, il a utilisé Al-Qiyas. Ça, c'est une preuve que Al-Qiyas, c'est une source pour le droit canonique, c'est-à-dire la législation musulmane. La particularité de cette législation, Al-Sharia al-Islamiyya, c'est tout d'abord c'est qu'elle est divine, elle a des caractéristiques propres, elle est divine, ensuite qu'elle est complète et suffisante et ne nécessite pas qu'on y ajoute quoi que ce soit. La preuve en est, Allah subhanahu wa ta'ala dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Ensuite, cette législation, elle englobe tous les aspects et les dimensions de la vie profane et spirituelle du musulman. Et elle est valable en tout temps et en tout lieu. Et également, parmi ses caractéristiques, c'est qu'elle repose sur la facilité. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah veut pour vous la facilité et non la difficulté. Surat Al-Baqarah, verset 185. Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne. Al-Ma'ida, verset 6. Voilà donc concernant les 4 sources qui concernent la législation.